Est-ce que vous savez que les 5 pilules essentielles pour que vous changiez de vie sont gratuites? Et mieux, que vous pouvez commencer à les consommer aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année de 2021 et je viens ici pour partager avec vous quelles sont ces 5 pilules essentielles qui vont révolutionner votre vie, si vous le permettez, en 2022. Si vous aimez ce genre de vidéos, vous pouvez déjà me laisser votre pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, 134 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement, membre de la Nutrition Network et également la responsable du code et de la méthode Maigrir Définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines depuis 4 ans déjà, sans faute, pour partager avec vous les faits scientifiques derrière la nutrition, la perte de poids, la santé et ainsi de suite. Et le tout, comme à chaque fois, basé à 100% sur la science. Eh bien, quand on va parler de science et quand on va parler alimentation, eh bien, ce sont deux choses qui ne peuvent pas être prises à la légère. Donc, les vidéos que j'ai produites ici, eh bien, elles sont plus longues. Bien entendu, nous avons besoin de contexte pour pouvoir comprendre les choses. Mais aujourd'hui, je vais faire une vidéo toute petite comme ça, juste pour vous partager rapidement quelles sont ces 5 pilules magiques qui ont révolutionné ma vie et littéralement celles de milliers, des centaines de milliers de personnes tout autour du monde. Allons-y, la première. Eh bien, vous allez devoir prendre du temps pour vous asseoir et bien décrire quels sont vos objectifs, ce que vous voulez accomplir. Eh bien, pour plus enfantin que cela puisse paraître, eh bien, vous allez devoir vous asseoir et vous allez devoir décrire exactement ce que vous voulez. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous ne savez pas où vous voulez arriver, eh bien, ça va être compliqué d'atteindre l'objectif qui n'existe pas trop ou bien d'arriver quelque part qui n'existe pas trop non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde veut être heureux, tout le monde veut perdre du poids. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour perdre du poids ou pour devenir plus heureux? Je vous invite donc à vraiment vous asseoir et bien décrire ce que vous allez faire. Et là, ça peut être pour n'importe quel domaine de votre vie. Si vous voulez faire plus d'exercices, si vous voulez vous réveiller plus tôt pour lire plus peut-être, eh bien planifiez ce que vous allez faire, comment vous allez faire. Vous devez savoir où vous allez pour que vous puissiez tout logiquement y arriver, n'est-ce pas? J'avais promis que je n'allais pas parler des recherches, mais même la recherche nous montre que les personnes qui prennent le temps de bien écrire, de bien décrire ces objectifs, eh bien, elles ont 20% de plus de chances d'y arriver. Donc, première pilule, écrivez, décidez, planifiez vos objectifs, ok? Et la deuxième pilule est l'autocompassion. Parlez-vous d'une façon respectueuse. Regardez-vous d'une façon plus humaine. Soyez moins critique de vous-même, de vos actions, de vos émotions. Arrêtez de vous juger constamment. Eh bien, vous avez sans doute déjà remarqué que nous sommes enclins à être gentils envers les gens qui sont gentils avec nous. Et inversement, nous avons tendance à ne pas être gentils avec quelqu'un qui n'est pas gentil avec nous. Et si nous avons donc une vision extrêmement mauvaise de nous-mêmes, eh bien, ça va être difficile pour nous de prendre les bonnes décisions, de faire de bons choix en ce qui concerne notre qualité de vie. Puisque, on ne se respecte pas trop, on n'a pas une bonne image de soi-même et qu'on est critique de soi-même tout le temps. Voyez bien, cela est normal. C'est naturel que nous voyons des choses d'une façon critique quand cela nous touche, quand ça touche notre personnalité, notre façon d'agir, nos émotions. Et cela peut effectivement être quelque chose qui va nous aiguiller à nous perfectionner, à nous fortifier. Ou bien on peut l'utiliser de la façon où il est beaucoup plus utilisé de nos jours, qui c'est juste pour nous écraser davantage. Donc, pour plus bizarre que cela puisse paraître, la façon de laquelle vous vous regardez, la façon de laquelle vous vous parlez, eh bien, cela va compter énormément, étroitement à vos chances de réussir dans n'importe quel domaine de votre vie. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de célébrer ce que vous avez accompli et non pas de vous juger sans cesse quand vous ne réussissez pas, ok? Aimez-vous, soyez gentil avec vous-même,
Regardez-vous dans les yeux et dites à quel point vous êtes beau, que vous êtes belle. C'est en vous plaçant tout en haut de votre classement que vous allez pouvoir prendre soin de vous véritablement parce que vous vous aimez. Ça va être beaucoup trop compliqué d'échanger effectivement une personne que vous n'aimez pas. Et la troisième pilule, le sommeil. Nous ne dormons pas assez. Point. Et je ne sais pas jusqu'où cela est bien la faute de cette croyance écrasante, irréelle, potentiellement même dangereuse, qui, oh là là, il faut se réveiller hyper tôt, il faut faire pas mal de choses. Dormir, c'est perdre du temps. Il faut se lever avant même que le soleil arrive. Tant pis si je dors que 5 heures par jour, je ne suis pas un gros dormeur, tout va bien. Eh bien, les personnes saines, non, ça ne va pas bien. Nous sommes tous en manque de sommeil. À savoir que généralement parlant, une personne entre 17 et 65 ans devrait dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Est-ce que vous êtes en train de dormir autant? Ou bien, est-ce que quand vous dormez, vous avez un sommeil qui soit réparateur? Donnez plus d'attention à votre sommeil, comme par exemple, essayez d'éteindre les lumières ou bien de les laisser un peu plus tamisées la nuit. Arrêtez avec les écrans. Relaxez-vous, prenez un bain, allumez quelques bougies, mettez de la musique douce. Entraînez votre corps à se relaxer avant d'aller au lit. Dormir est très important. Donnez une attention spéciale à ceci, ok? Et la quatrième pilule, c'est les exercices physiques. Nous sommes supposés bouger. Est-ce que vous bougez assez? Eh bien, trouvez un exercice qui vous convient, trouvez quelque chose que vous aimez faire et allez-y. Vous allez voir que si vous vous entraînez 2 ou 3 fois par semaine, eh bien, vous allez avoir des résultats magiques qui vont se produire. Vous allez dormir mieux, vos hormones fonctionneront comme il le faut et vous allez ressentir un bien-être fantastique. Allez, une autre pilule. La cinquième est la constance. Si vous vous êtes engagé avec vous-même à faire n'importe quel changement, eh bien, faites-le. Mais ne vous en voulez pas, parce qu'il y aura des jours que vous n'allez pas y arriver. Et cela est normal aussi. Nous ne pouvons pas tout contrôler, ok? Mais essayez du mieux que vous pouvez de revenir dans le bon chemin à chaque fois que vous vous écartez, ne serait-ce qu'un peu. Cela va arriver, mais revenez avec bienveillance, en étant gentil avec vous-même. Il n'y a pas de secret. Il faut juste continuer. Il faut juste avancer, un jour après l'autre. Un pas à la fois. C'est ainsi que vous allez construire une nouvelle vie, petit à petit. Et je serai à vos côtés pendant toute cette nouvelle année pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos, eh bien, à construire cette meilleure version de vous-même. Cinquième, avoir une vraie alimentation. Une alimentation basée sur des vrais aliments. Et pourquoi je parle autant de vraie alimentation? Eh bien parce que cela est la base. Nous avons besoin de consommer les aliments que nous avons été évolutivement programmés pour traiter. Refaisons cette communication avec cette alimentation ancestrale de la façon que nos grands-parents mangeaient, que nos grands-grands-parents mangeaient. Mangeons des vrais aliments et cela aura un très bon impact dans votre santé générale, dans votre qualité de vie et bien dans votre forme physique, tout logiquement. Toutes les études faites sur des populations anciennes, eh bien nous voyons qu'il y a toujours quelque chose en commun. Déjà que c'est la quasi-inexistence des problèmes chroniques auxquels nous sommes très habitués de nos jours, et aussi avec très peu de surpoids et obésité. Nous voyons qu'ils sont sains, nous voyons qu'ils ont des beaux dents, nous voyons que ce sont des personnes qui vivent plus longtemps. Et là, bien sûr, qu'ils ne peut rien dire que c'est parce qu'ils sont exposés à moins de pesticides, et bien moins de perturbateurs endocriniens, et cela est légitime aussi. Mais ne négligeons pas l'éléphant dans la salle, comme nous disons en anglais. Nous avons des études qui nous montrent très bien que l'arrivée de cette alimentation moderne a eu un impact très négatif sur la santé de ces populations. Et cela n'importe si l'alimentation était plus riche en glucides, ou moins riche en glucides et un peu plus riche en lipides. Cela ne change pas. Si vous voulez être en bonne forme physique, mais au-delà même, si vous voulez vous sentir bien en ayant une très bonne santé, eh bien, mangez des vrais aliments. Mangez ce que vous êtes supposé manger. En mangeant ce qui est vrai, nous allons permettre à notre cœur de fonctionner comme il le faut, nos hormones de fonctionner comme il le faut.
de ressentir moins faim, de ressentir plus de satiété. Tout cela est possible si vous consommez les aliments que vous êtes supposé consommer. Donc, la 5e pilule est extrêmement importante. Mangez des vrais aliments, de la meilleure qualité que vous pouvez. Car c'est ça, en vérité, c'est ce combustible que vous mettez dans votre machine qui va définir la qualité de comment vous allez vivre. Aimez-vous, mangez bien, mangez ce qui est vrai. Je vous souhaite une année de 2022 pleine de réalisations, d'harmonie, de paix intérieure avec vous-même et envers les autres. Beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et continuons à agrandir cette famille magnifique que nous avons formée ici. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ou bien je peux faire la blague, je vous vois l'année prochaine. Et donc, une superbe année à nous tous. Allez, bonne année. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.